Il faut absolument en finir avec l'Union européenne et le plus rapidement possible. Francis Lalanne ose prononcer ces mots et surtout accuse Bruxelles et Ursula von der Leyen de régner sans mandat sur les États-nations. Supranationalité contestée, quatrième Reich juridique, dette prétendument artificielle, ultralibéralisme qui met la France à genoux. Dans cette vidéo, Francis Lalanne balance un récit explosif que l'on ne vous raconte jamais. La France est-elle vraiment prisonnière de l'UE ou pourrait-elle dès demain dire non aux directives, aux accords comme le Mercosur et reprendre en main sa souveraineté totale ? Il faut absolument en finir avec l'Union européenne et le plus rapidement possible. Le Frexit, c'est toute une... si vous voulez, à partir du moment où on parle de Frexit, c'est qu'on considère que la France fait partie de l'Union européenne, en tout cas que la France est tributaire de la supranationalité que revendiquent aujourd'hui les dirigeants de l'Union européenne. D'accord ? Moi, je dis que la France n'est pas partie à cette supranationalité. Donc, on ne sort pas de quelque chose dans quoi on n'est pas. Vouloir sortir de la supranationalité par le Frexit, ça voudrait dire qu'on est sous le coup de cette supranationalité. Or, moi, je dis qu'on n'y est pas. Et j'entends le démontrer. À partir du moment où j'aurais démontré qu'on n'y est pas, on n'a plus à sortir de quelque chose dans quoi on n'est pas. Nous ne sommes pas sous le coup de la supranationalité politique aujourd'hui que revendiquent les dirigeants comme Madame von der Leyen, qui n'a été élue par personne et qui aujourd'hui veut être l'impératrice de l'Union européenne. Et c'est sa volonté qui doit s'appliquer à tous les États-nations, alors qu'aucun texte ne l'y autorise. Et c'est comme ça qu'est en train de fonctionner l'Union européenne en ce moment, y compris lorsqu'elle veut nous précipiter dans la guerre. Il faudrait donc en finir avec l'Union européenne et ça le plus rapidement possible. La France ne serait pas réellement engagée dans la supranationalité revendiquée par les dirigeants de l'UE. Donc, selon Francis Lalanne, la France n'a pas à sortir d'un système dans lequel elle n'est juridiquement pas liée comme on le prétend. La France ne serait pas à être soumise à une supranationalité politique au-delà même de sa souveraineté nationale. Ursula von der Leyen est présentée comme une non-élue voulant imposer sa volonté à tous les États-nations sans base juridique claire. Vous pensez que Mme von der Leyen est dangereuse pour la France ? Oui, dans sa famille, il y a eu des nazis notoires. Hein. C'est fort ça quand même comme thème. Non mais je l'affirme et je l'assume. D'accord. Et je peux le prouver en plus. D'accord ? Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'Union européenne, c'est le quatrième Reich. L'Union européenne, je le dis, c'est le quatrième Reich. Je veux dire, c'est une construction juridique fantasmatique, totalement illusoire, par laquelle on veut faire croire au peuple des États-nations qu'elle s'impose à la volonté des parlements nationaux parce que les textes l'y autorisent. Tout ça est faux. Et d'ailleurs, même si c'était vrai, il est faux de dire aux différents peuples de l'Union européenne qu'on ne peut pas s'y opposer. Aujourd'hui, il n'y a même pas 30% des directives européennes qui sont appliquées par les États-nations, qui sont d'ailleurs régulièrement condamnées, comme la France est condamnée régulièrement à payer des amendes qu'elle ne paye pas. Et pour cause. La France est un des plus gros contributeurs financiers de l'Union européenne. Vous pensez vraiment qu'on va lui chercher des poux dans la tonsure si elle refuse de payer des amendes parce que, de manière tout à fait légitime, elle refuse de mettre en pratique telle ou telle directive? Non. Aujourd'hui, même si l'Union européenne avait des droits qu'elle n'a pas, c'est-à-dire de s'imposer à la volonté des parlements nationaux, quels seraient les moyens de coercition de l'Union européenne pour obliger les États-nations à appliquer les directives? Il n'y en a aucun en vérité. Qu'on ne me parle pas des histoires de taux d'intérêt, qu'on augmenterait la menace de l'augmentation des taux d'intérêt. Vous savez, si demain la France redevient la France, hein, et donc autonome sur le plan financier, qu'elle frappe sa monnaie, qu'elle annule la dette, qu'elle doit annuler d'ailleurs, parce que cette dette est totalement artificielle. Si la France se reprend en main en dehors du giron de l'Union européenne, on n'aura pas tous ces problèmes. L'UE est qualifiée de quatrième Reich, car sa construction juridique est illusoire. On ferait croire au peuple que l'Union européenne s'impose aux parlements nationaux grâce à des textes, mais cela serait faux. Selon Francis Lalanne, l'Union européenne n'a en réalité aucun moyen concret pour obliger les États à appliquer ces directives.
La menace sur les taux d'intérêt est rejetée car si la France retrouvait sa souveraineté monétaire, elle annulerait sa dette jugée artificielle car elle ne serait plus dépendante. Elle pourrait donc frapper sa propre monnaie, emprunter à qui elle veut et ignorer la pression financière extérieure. Et on n'aura rien, on aura de compte à rendre à personne, et on empruntera à qui on veut, et les taux d'intérêt, on s'en fiche. Vous savez, quand on a toutes les matières premières, quand on a... La France, elle peut manger ce qu'elle cultive, elle peut manger ce qu'elle élève, elle peut fabriquer ce dont elle a besoin pour, pour sa vie civile. Elle n'a pas besoin d'importer comme elle le fait en ce moment. Vous savez, la tragédie de l'ultralibéralisme, c'est ça. C'est que ça peut se résumer comme ça, en fait. L'ultralibéralisme, cher à monsieur le prétendu président de la République française, que j'appelle moi l'occupant de l'Élysée. En fait, l'ultralibéralisme, ça peut se résumer comme ça, en gros. Je ne sais pas produire, donc j'importe. Je ne sais pas gérer, donc je privatise. C'est ça l'ultralibéralisme. Mais la France, à l'heure actuelle, ce que consomme la France, c'est à 70, pour ne pas dire à 80% de l'importation. Donc on est à la merci de ce qu'on nous livre et de ce qu'on veut bien nous livrer, et demain, de ce qu'on ne voudrait plus nous livrer. Il faut sortir de ce cercle infernal de l'ultralibéralisme. Il faut revenir à une France qui produit, une France qui exporte, mais pas une France qui ne consomme que ce qu'elle importe. Et on voit bien avec les accords comme le Mercosur que tout ça n'a aucun sens. L'ultralibéralisme est résumé ainsi par Francis Lalanne. Je ne sais pas produire, donc j'importe. Je ne sais pas gérer, donc je privatise. La France consommerait 70 à 80% de produits importés, ce qui la rend dépendante de ce qu'on veut bien lui livrer ou plus livrer demain. Il faut donc absolument sortir de ce cercle infernal. Il faudrait donc une mise en avant de l'autosuffisance alimentaire et industrielle pour la France. Mais aujourd'hui, la France, si elle veut refuser le Mercosur, elle peut le faire. Lui dire qu'elle est obligée, au nom d'un principe de primauté qui a été complètement inventé bien après l'écriture des premiers textes de l'Union européenne et des traités qui ont été passés entre les États, tout ça est faux. Demain, on n'est pas obligé, si le chef de l'État français décide de respecter la volonté du peuple, il n'est pas obligé, rien ne l'oblige, et même pas les directives européennes, même pas les traités signés par l'Union européenne, rien n'oblige demain un dirigeant français à imposer aux Français ce qu'ils ne veulent pas, c'est-à-dire le Mercosur. Et tout ce qu'on a vu dernièrement, ces policiers français qui vont massacrer le cheptel français pour faire plaisir à Madame von der Leyen, c'est plus possible, on ne peut plus tolérer une chose pareille. Les accords comme le Mercosur sont jugés dénués de sens pour la France. Elle pourrait clairement le refuser car rien ne l'y oblige vraiment. La primauté du droit européen serait donc un principe inventé après coup sans fondement initial dans les traités. Un chef d'État français respectant la volonté du peuple pourrait légalement refuser d'appliquer ces accords et directives. Par exemple, ces policiers français qui abattent des cheptels pour se conformer à des exigences européennes est une situation jugée intolérable, le symbole d'une soumission de la France aux injonctions de l'UE contre les intérêts du peuple. C'est pour ça que je m'engage dans cette procédure. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'aide pour pouvoir aller au bout de cette procédure, et pour pouvoir la financer, parce que là, je ne suis qu'un petit bonhomme qui n'a que de faibles moyens. Et ce sont des procès très lourds, qui coûtent très cher, et je veux aller au bout de cette procédure. Et donc j'appelle les citoyennes et les citoyens français qui veulent, comme moi, que nous en finissions avec cette espèce de dictature de l'Union européenne sur la volonté du peuple français, qu'ils me rejoignent en m'apportant leur obol sur le site sécurisé. Je dis sécurisé parce que, à part les factures qui seront produites par le cabinet d'avocats qui va conduire cette procédure, il n'y aura pas d'argent qui sortira de cette caisse. Tout l'argent qui arrivera dans cette caisse-là, c'est pour payer les frais de cette procédure. Donc, s'il vous plaît, vous qui me demandez ce qu'on peut faire pour m'aider, aidez-moi à financer cette procédure, car cette procédure, elle ira au bout. Je me battrai pour ça et j'irai jusqu'au bout. Francis Lalanne affirme qu'il faut en finir rapidement avec l'Union européenne à laquelle la France ne serait pas réellement liée juridiquement.
Il conteste toute véritable supranationalité européenne et présente l'UE comme un pouvoir illégitime assimilé à un quatrième Reich. Selon lui, l'UE n'a aucun moyen réel de coercition sur les États, directives peu appliquées, amendes non payées, menacent des marchés jugés factices si la France retrouvait sa souveraineté monétaire. Il dénonce l'ultralibéralisme incarné par Macron et la dépendance massive aux importations, appelant à une France de nouveau productrice, autosuffisante et exportatrice. Les accords comme le Mercosur et la primauté du droit européen sont présentés comme dépourvus de véritables fondements, un chef d'État pouvant selon lui légalement les refuser.